Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une vidéo pas très positive puisque ça va être un haul. En effet, c'est la première fois que je vous propose sur la chaîne ce genre de vidéo. Mais il y a quelques jours, quelques semaines même, j'ai décidé de faire un petit tri de ma palle, puisque ma palle ne cesse de grandir encore et encore et encore et encore, ça ne s'arrête plus. Sauf que, ben voilà, au fil du temps, j'amasse des livres, des livres, et au fil du temps, ben, je grandis, mes goûts changent, j'ai plus envie de certaines choses et compagnie. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains livres qui traînaient dans ma palle, que je gardais en mode peut-être un jour, pourquoi pas. Sauf que ben je me suis dit oui mais bon, ces livres-là me font pas plus envie que ça. Ce sont des livres que j'ai eu d'occasion, dans des brocantes, dans des trucs, et à chaque fois je me dis bon pour 50 cents ça coûte pas cher. Peut-être qu'un jour, oui non mais un jour quoi, ça va être dans 10 ans quoi, donc ça sert à rien de garder une palle immense, tout ça pour garder des livres pour un jour. Ça tombe, ça sera pour ma retraite, et ça tombe, je serai mort avant ma retraite. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Du coup, j'ai décidé de me séparer d'une, je sais pas moi, d'une vingtaine de petits livres. Et ben, quand j'ai décidé de me séparer de ces petits livres-là, je me suis dit que ça serait sympa de partager ça en vidéo avec vous. Je vous ai posé la question de savoir si ça vous intéressait sur Instagram. Vous m'avez tous répondu oui. Je crois qu'on était à 98% de oui. Du coup, ben là, voilà la vidéo. Bah oui, si vous me dites que ça vous plaît, je le fais forcément. Voilà, je suis à votre service, vous le savez maintenant. Et du coup, ben, je vais vous montrer les livres auxquels je vais dire au revoir. Voilà, les livres dont je vais me séparer. Franchement, je vais faire des petits heureux, pardon. Les livres sont pas en super bon état et compagnie. Donc même si j'essayais de les vendre, que ça soit sur Easy Cash ou sur Internet, si je vous proposais de les vendre et compagnie, je ne gagnerais pas grand-chose. Et puis même si je vous proposais de vous les vendre, la plupart d'entre vous, vous êtes français, ça coûterait 15 € de frais de port pour un format poche que j'ai payé 50 cents dans une brocante et qui n'est pas en super bon état, ça n'a aucun sens. Du coup, je vous montre tout ça et après je préparerai des sacs. Je dois encore aller faire les courses aujourd'hui, je les mettrai dans des sacs, je mettrai les plus abîmés dans les boîtes aux livres et les plus beaux, les meilleurs étages, je les donnerai à la bibliothèque. Comme ça, moi je m'en débarrasse puisque je n'ai plus envie de les garder. Et en même temps, je fais des petits heureux et tout le monde est heureux comme ça. Voilà. Allez, on arrête de papoter. Tout d'abord, on commence avec une saga en entier puisque j'ai décidé de me séparer des livres After. Les 5 tomes plus le petit tome Before ici. Pour vous dire toute la vérité, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé, mais le 2 avait été une plaie complète. Enfin, franchement, c'était mais lourd, lourd, lourd ce 2e tome. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai lu les 2 premiers tomes, il faudrait bien que je la termine, etc. Sauf que j'avais lu les 2 premiers tomes en numérique. Je m'étais dit, bah, allez, je les rachète tous. Sauf que maintenant, ils sont là depuis un bon moment dans ma palle. Je n'ai plus aucune, mais alors aucune envie de les lire. Le film qui va bientôt sortir n'arrange pas les choses parce que enfin, le film m'a l'air bidon au possible. Enfin, regardez le mec, quoi. On dirait qu'il sort de maternelle. C'est censé être un bad boy qui aime... enfin, c'est censé être un bad boy chaud comme un lapin, qui n'a aucune, comment on dit ça, qui n'a aucune conscience, qui est complètement barge et compagnie, et on dirait qu'il sort à peine de l'acné. Non mais, enfin, à un moment, il faut rester logique à un moment, quoi. Du coup, voilà, je me suis décidé, ça me traîne dans ma palle, ça prend de la place, hop, je bazarde, ça sera pour la bibliothèque, je crois qu'ils les ont pas, et puis voilà, n'est-ce pas? Mais je sens que je ne les lirai plus, donc voilà, ça sert à rien de les garder, quoi. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de 2 tomes de Michel Bussy. Donc, je vais me séparer de Maman à tort et de Ne lâche pas ma main. Tout simplement parce que j'ai essayé Michel Bussy, j'en ai essayé 2, j'ai essayé ces 2-là.
Ne lâche pas ma main, je l'ai abandonné après, je ne sais pas moi, une centaine de pages. Maman a tort, je l'ai abandonné après 150 pages. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout sur moi, le Michel Bussy. Ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Du coup, j'ai plus envie d'essayer du Michel Bussy. Le seul que je garde encore, c'est Nymphéa Noir, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît qu'il est génial et compagnie, donc je laisserai une dernière petite chance à l'auteur avec Nymphéa Noir, mais ces deux-là ne l'ont pas du tout fait pour moi, et donc bah, j'ai décidé de m'en débarrasser. Ne lâche pas ma main est dédicacée, mais bon, je verrai si ça dérange la bibliothèque, je le mettrai dans une boîte à livres. Je me débarrasse également de L'Exil des anges de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Ici, le pourquoi du comment est assez simple, c'est parce que je l'ai en double. Voilà, donc je ne vais pas garder un livre en double, ça ne sert à rien. Du coup, bah, je m'en débarrasse. Voilà, il n'y a pas d'autre raison à ça. Ça filera à la bibliothèque aussi. Je vais me débarrasser également de Passion et préjugés de Christiana Scandariato aux éditions... Ouh aux éditions Harlequin. Alors pourquoi je me débarrasse de ça? C'est du Harlequin, c'est de la romance. Vous allez me dire, bah, Ludo, c'est tout ce que tu aimes. Oui, sauf que c'est le genre de livre où je me dis un jour peut-être, sauf que niveau romance, j'ai une pile de Hugo à lire, j'ai des addictifs à lire, j'ai plein d'autres romances dans ma palle qui vont passer en priorité, je le sais, qui me donnent extrêmement plus envie que celui-là. Et donc celui-là, je sens qu'il va traîner là des mois, des années, des années, des années. Et ça sert à rien, quoi. Franchement, ça sert strictement à rien. Du coup, hop, autant en faire un heureux et ne... Enfin, garder le livre en sachant qu'il va prendre la poussière, qu'il me donne pas plus envie que ça et compagnie, ça sert pas à grand chose. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais du coup, hop, je m'en débarrasse. Je me suis décidé à me débarrasser de Bravenock, les chroniques de Bravenock, le tome 1, l'épée de Galamus aux éditions Kennes. C'est un livre qui coûte 7,90 € mais que j'ai eu à 1 € parce que à la foire du livre, il y avait, vous donniez 1 €, vous faisiez tourner la roue et vous gagnez un livre. Je m'en débarrasse parce que j'ai lu les chroniques de Bravenock en entier en bande dessinée, que j'adore la bande dessinée, mais du coup je connais toute l'histoire, etc. Et je n'ai aucune, alors aucune envie de relire l'histoire en roman. Surtout que c'est de la jeunesse québécoise et compagnie, donc à mon avis ça va pas me plaire plus que ça. C'est écrit tout petit, enfin c'est pas le genre de livre qui donne plus envie que ça. Du coup, hop, je m'en débarrasse. Bibliothèque aussi, ça fera plaisir aux plus jeunes des abonnés. Je me débarrasse de Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella aux éditions France Loisirs dans la collection Piment. Je me débarrasse de Sophie Kinsella parce que j'en ai lu un l'année dernière. Je ne m'en souviens plus des titres. Ma vie pas si simple, un truc comme ça que j'avais moyennement aimé, pour pas dire pas du tout. Et j'ai lu celle qu'elle a écrit en Young Adult chez PKJ, Alice, Les Travers d'Alice, ou un truc comme ça, je ne sais plus trop quoi. Retrouver Alice, Alice retrouvée, un truc comme ça. Que j'avais aimé, mais sans plus, sans truc, machin. Et en plus, je me suis fait la réflexion que France Loisirs, j'ai plus trop envie de garder leurs livres parce que bah, les France Loisirs, ils s'abîment très vite, je trouve. Ils ne valent rien. Si vous essayez de revendre un France Loisirs, on vous ne le reprendra pas. Vous allez dans un truc, dans un cash converters, au pêle-mêle à Bruxelles, vous présentez un France Loisirs, on ne vous le prend pas. Donc voilà. C'est pas des beaux livres de collection, quoi. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de Sous les vents de Neptune de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Pourquoi je me débarrasse de ça? Un peu pour la même raison que le Harlequin. Parce que c'est un livre que j'ai eu en braderie, en brocante. C'est un livre genre, bah, peut-être un jour, qui sait, on ne sait jamais, machin bidule. Donc en clair, il va pas être lu avant 10 ans, peut-être pour ma retraite. Et ça sert à rien de le garder, quoi. Franchement, si c'est pour le garder pour dire un jour, un jour, un jour. Ouais, mais un jour, ça veut rien dire. Donc, bah, je m'en débarrasse. En plus, Fred Vargas, j'en ai jamais lu. Je ne sais pas si je vais aimer, etc. Du coup,
C'est le nettoyage de printemps, quoi, en gros. Ensuite, c'est le dernier poche. Après, c'est des semi-poches. Et après, c'est grand format. J'ai décidé de me séparer de Loin de tout de Gia Redmerski aux éditions Harlequin. Même chose que pour le... aux éditions Milady, pardon. Même chose que pour le Harlequin que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un jour peut-être, dans 10 ans, machin bidule. J'ai plein de Hugo, j'ai plein d'addictifs, j'ai plein de romances dans ma palle qui me font extrêmement, extrêmement envie. Donc je vais... Celui-ci, je vais le repousser, le repousser, le repousser. Ça sert à rien de le garder. Donc hop, je préfère faire des petits heureux avec ça. Ensuite, je me débarrasse de deux semi-poches. Tout d'abord, Indécent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu pour elle. Je m'en débarrasse parce que je l'ai en double. Je l'avais déjà dans ma palle et il n'y a pas longtemps, mon amie Laetitia m'en a offert un. Du coup, j'ai gardé celui qui était en meilleur état pour moi et je vais donner celui-ci. J'avais dit à Laetitia que si ça la dérangeait, euh, qu'elle m'ait donné un livre que j'ai déjà et compagnie, parce qu'elle pourrait se dire il est gonflé, Ludo, il me demande un livre, je lui offre et après il me dit oh, ben, je l'ai en double, j'en donne un. Elle m'a dit non, ça me dérange pas, tu en fais ce que tu veux et compagnie. Du coup, ben voilà, Laetitia, si tu passes par là, sache que je m'en débarrasse, mais je m'en débarrasse pas à la poubelle ou quoi, rien du tout. Je m'en débarrasse pour le donner à la bibliothèque. Et donc, ben ton cadeau, il est pour moi quand même parce que j'ai gardé ton exemplaire parce que c'était le tien qui était en meilleur état. Mais ton cadeau servira à faire plein, plein, plein d'heureux à la bibliothèque. Voilà. Mais je suis désolé, mais tu sais bien, ça sert à rien de garder un double. Et comme tu m'as dit que je pouvais en faire ce que je voulais, bah voilà, je me suis dit le donner à la bibliothèque, c'était le bon compromis. Autre semi-poche dont je vais me débarrasser, il s'agit de 80 notes de jaune de Vina Jackson aux éditions Milady. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est une romance qui me tente, qui me botte pas plus que ça, que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Et puis, il y a 4 ou 5 tomes de nouveau, franchement, c'est nouveau, même si tu les achètes de poche, c'est nouveau, 10 € par format, et par tome et compagnie. Ça sert pas à grand chose, du coup, bah, je m'en débarrasse, je le donne, et puis tant pis. Voilà. J'ai décidé aussi de me débarrasser de... On passe au grand format de À genoux de Michael Connelly aux éditions Retrouvées. Je l'avais eu à prix réduit, 5,50 € à la place de 11 €. Mais c'est la fameuse saga avec le personnage récurrent de Michael Connelly qui s'appelle Harry Bosch. Et je me suis dit que la saga, je la commencerai à partir du premier tome d'Office. Et la saga est tellement grande que si je fais la collection de cette saga-là, ça sera d'Office en petit format. Du coup, voilà, le temps que je lise la saga depuis le début, en commençant par le tome 1, il va traîner là des mois, des mois, des mois et des années. Et en plus, même si j'arrive à lire ce tome-ci, ça sera le seul que j'aurai en grand format, j'aurai tous les autres en format poche. Ridicule, je donne. Ensuite, je me débarrasse de La femme à la fenêtre de A.G. Finn aux éditions France Loisirs. Même raison que tout à l'heure, je n'aime pas les France Loisirs. J'ai décidé que je n'en achèterai plus. Ou alors peut-être de temps en temps quand l'histoire me botte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais plus en me disant, oh bah on ne sait jamais un jour, non, ça je ne ferai plus. Et puis l'histoire ouais, non. Voilà, je suis pas sûr qu'elle ait eu d'excellents résultats et compagnie, donc ça me donne plus envie plus que ça. Donc je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser de La prunelle de ses yeux de Ingrid Desjours aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Tout simplement parce que le livre m'intéresse beaucoup, mais je me le rachèterai en format poche parce que ce format-ci, voilà, il est tout cassé. Le dos est tout cassé. Et bah, je n'aime pas ça.
Voilà, autant fut un temps, du coup, le temps où j'ai acheté ce livre-là, je me disais, bah, un dos cassé, c'est pas trop grave, on s'en fout, etc. Autant maintenant, rien que l'idée de lire ce livre-là, le lire, ça va, mais après l'avoir dans ma bibliothèque abîmée comme ça me les casse. Donc, je me l'achèterai en format poche, ou alors je l'emprunterai, etc. Mais je veux plus dans ma collection, dans ma palle des dos cassés, comme ça m'irrisse le poil. Il sera pas plus cassé qu'avant, n'est-ce pas? J'ai décidé de me débarrasser de La Sentinelle de l'ombre de Robert Grace aux éditions Belfond dans la collection noire. Tout simplement parce que j'avais acheté ce livre-là d'occasion à 3 euros. Mais je l'avais acheté parce que j'avais lu un Robert Grace que j'avais bien aimé, mais sans plus. C'était pas le Nirvana, c'était pas le gros coup de cœur, etc. Du coup, j'étais tombé sur un autre Robert Grace. Je m'étais dit, oh, bah pourquoi pas un jour, un jour, un jour, un jour. Et comme tout le reste, ben, et comme tout le reste, ça va être un jour dans 10 ans. Donc voilà. Ça ne va pas non plus. Pour la même raison, je vais me débarrasser de État critique de Robin Cook aux éditions France Loisirs. C'est du France Loisirs en plus avec les couvertures toutes moches, toutes. J'aime pas ces trucs de France Loisirs, je ne sais pas pourquoi j'achète ça. Euh, et j'ai décidé de m'en débarrasser, donc celui-là il ira dans la boîte aux livres parce que je sais qu'à la bibliothèque ils ne le prendront pas parce que c'est un France Loisirs. Je vous dis, les France Loisirs ils ont vraiment une très mauvaise cote. Et puis c'est encore une fois une histoire de un jour peut-être, oui mais non, un jour peut-être ça ne me plaît plus. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser de la femme du cinquième de Douglas Kennedy aux éditions Belfond. Celui-là, c'est un petit peu arbitraire, pardon. Mais Douglas Kennedy, il m'attire pas. Je n'arrive pas à m'y mettre. Je ne, voilà, j'ai un autre livre de Douglas Kennedy. C'est pour ça que je me débarrasse de celui-là. Si un jour j'ai envie de découvrir Douglas Kennedy, j'ai La femme qui murmurait à l'oreille de je ne sais plus qui. Du coup, j'en aurai toujours un pour tester. Mais celui-là, ça fait des mois, des années qu'il est dans ma palle. Je ne l'ai jamais lu. Du coup, à quoi ça sert de le garder quoi, en sachant que je ne vais pas le lire avant perpète, quoi. Ça ne sert à rien du tout. Ensuite, je me suis décidé à me débarrasser de Strange Angels de Lily St. Crow aux éditions Castelmore, tout simplement parce que je l'avais trouvé en boîte à livres. Mais non seulement j'ai demandé des avis sur les réseaux sociaux, personne n'a entendu parler de cette saga, mais en plus il y a eu que les 3 ou 4 premiers tomes qui sont sortis, le reste n'a pas été sorti chez Castelmore, ça a été sorti dans une maison d'édition québécoise. Je vais pas m'emmerder à chercher une maison d'édition québécoise. En plus, il y aura plus le petit C de Castelmore, ça sera plus les mêmes couvertures, etc. Ça va m'emmerder plus qu'autre chose. Et en plus, j'ai vu qu'il y a 5 ou 6 tomes d'affilée, un truc comme ça. C'est encore une fois 5 ou 6 fois 17, 13 euros. Non merci. Ensuite, je me suis décidé à me débarrasser de Défi à Sherlock Holmes de Béatrice Nicodème aux éditions Hachette, encore un livre que j'avais trouvé en boîte aux livres, que j'aurais mieux fait de laisser là. C'est un truc que je ne lirai jamais. Sherlock Holmes ne m'attire pas plus que ça. Voilà. Après, je dis pas que je détesterais, mais c'est encore le genre de livre où je vais me dire un jour, un jour, un jour, un jour, et ça va traîner là des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, je m'en débarrasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Le gardien de phare de Camilla Lackberg aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Je n'ai rien contre ce roman, bien que si je le gardais à mon avis, il traînerait là des mois et des mois et des mois et des mois et des mois aussi. Mais, voilà, le dos est tout cassé. Ça ne me plaît plus d'avoir ce genre de livre. Donc, hop, boîte à livres. Pour la même raison, je me débarrasse de Œil pour Œil de James Patterson aux éditions Archipel. Vous savez à quel point j'aime James Patterson et à quel point je veux faire la collection de James Patterson. Tant qu'à faire en grand format, ça me plairait bien aussi, n'est-ce pas? Mais ça va peut-être pas se voir.
Ça se voit ou ça se voit pas, je ne sais pas. Mais le dos est... C'est même plus cassé, quoi. C'est dans un état pitoyable. Donc ça ne me plaît pas. Hop, voilà. Et enfin, je me débarrasse de deux derniers livres qui viennent de chez France Loisirs. Tout d'abord, je me débarrasse de Disparu de Chris Money et de Urgence Ultime de Catherine Howell. C'est des France Loisirs encore plus vieux que les autres, là, avec les vieilles jaquettes, les vieux hardbacks tout pourris, etc. Ça ne me plaît plus du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis surtout, 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 c'est typiquement le genre de livre, oh, mais pourquoi pas un jour, quoi. Mais c'est typiquement le genre de livre qui vont traîner là, c'est même plus des mois et des mois, c'est des années et des années. Donc bah ça sert à rien de les garder et je les donnerai dans la boîte aux livres parce que à la bibliothèque ils ne les prendront pas. Voilà les amis, c'est la fin de ce unhaul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, n'est-ce pas? Si jamais vous voyez des titres que vous avez adorés, que vous pensez que je fais une grosse erreur, que je fais l'erreur de ma vie, etc., à m'en débarrasser et compagnie, n'hésitez pas à me le dire, ça sera trop tard parce que je les aurai déjà donnés, mais ça ne m'empêchera pas de les rajouter dans ma wishlist ou de les noter sur un petit papier en me disant bah, la prochaine fois que je tombe dessus, bah, je me le rachèterai et compagnie. Vous remarquerez que la plupart je m'en débarrasse, mais sans aucun remords, en me disant, si plus tard j'ai envie de les relire, c'est pas grave. Euh, les after, on les trouve maintenant à 30 cents en brocante. La plupart des grands formats que je donne, c'est parce que le dos est cassé et que ça me plaît pas, ou que c'est du France Loisir que ça me plaît pas. C'est pas... Enfin, c'est pas comme si j'avais la belle édition en format poche, encore nickel et compagnie, que je donnais et puis que je rachèterais et que c'est du gaspillage. Non, même si j'avais envie de lire le livre, c'est du France Loisir ou alors le dos est cassé, ça me dérangerait, vous voyez. Donc, même si je dois les racheter, c'est pas du gaspillage. C'est juste que le format là ne me plaît pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!